ce que j'adore chez Sophie, c'est qu'elle est hyper ancrée. En fait, elle est dans la terre, elle est bien là, elle est complètement mais connectée. Et en même temps, on peut dire elle est connectée aux astres, je ne sais pas comment tu dis, mais en tout cas, elle est connectée à là-haut. Et elle arrive en fait à faire ce chemin entre la terre et le ciel, mais comme si c'était évident, c'était simple. Ce que j'aime aussi chez elle, c'est qu'elle est hyper pédagogue. Donc même des gens comme moi qui sont très terre à terre, etc., on arrive à faire des trucs de fou et à se connecter à son guide intérieur. Voilà. Sophie Gage. Alors aujourd'hui, moi j'avais envie de vous faire découvrir le sens caché de vos peurs. Et nous allons voir un petit peu ce que nos peurs peuvent nous révéler sur nous-mêmes, comment nous pouvons les utiliser pour grandir. Et puis je vous partagerai quelques clés pour vous aider à vous en libérer. C'est vrai que ce thème, pour moi, de la confiance, il est plus d'actualité que jamais, parce que nous sommes dans une période un peu particulière, vous l'avez peut-être remarqué, où toutes les énergies sont intensifiées, aussi bien nos peurs, nos mal-être, nos insécurités, que nos potentiels de guérison, de transformation, etc. C'est-à-dire que tout ce qui n'est pas réglé quelque part remonte à la surface avec plus d'intensité que jamais, comme ça on est sûr de ne pas le louper. Mais en même temps, on n'a jamais eu autant d'aide pour pouvoir s'en libérer. Et c'est vrai que bien, plus on va se libérer de nos peurs, plus on va laisser de la place à l'amour dans notre vie. Alors, pour commencer, je vais vous inviter juste à vous demander quelles sont vos 3 principales peurs actuellement dans votre vie. Peut-être vous pouvez fermer les yeux juste quelques secondes et simplement laisser résonner cette question. Quelles sont dans ma vie mes 3 peurs majeures? Et vous les laissez venir spontanément, peut-être vous les connaissez sûrement bien, ou peut-être c'est des peurs plus profondes qui peuvent remonter spontanément comme des bulles qui remontent à la surface de l'eau. Alors, vous accueillez juste ce qui vient spontanément. Et vous pouvez laisser vos yeux se rouvrir. Alors, ça fait maintenant plus d'une quinzaine d'années. J'ai suivi tout un parcours d'évolution et de guérison avec une psychothérapeute canadienne qui s'appelle Marie-Lise Labonté. Et c'est tout un parcours qui s'appelait « Être maître de sa vie ». Et ce qu'elle nous a transmis sur les peurs, ça a été une vraie révélation pour moi que j'avais envie de vous partager aujourd'hui. Elle nous disait « Vos peurs sont des maîtres. Elles contiennent pour vous un enseignement d'une richesse indescriptible. C'est pourquoi il est urgent que vous cessiez d'avoir peur de vos peurs pour que vous puissiez les contempler et ainsi apprendre sur vous-même. » Et en fait, ce qu'elle nous expliquait et ce que j'ai pu ensuite vérifier dans ma pratique thérapeutique, c'est qu'il existe d'abord différentes formes de peur, notamment 2 principales formes de peur. Et la première, ça va être les peurs qui semblent être reliées au comportement des autres ou à une menace extérieure. Par exemple, la peur d'être abandonné, la peur d'être jugé, la peur d'être critiqué, la peur d'être trompé, volé, trahi, etc. En fait, ce que je disais, ce que j'ai vraiment vu dans ma pratique, c'est que très souvent, ces peurs vont être le miroir d'aspects de nous que nous ne voulons pas voir, ou on va dire d'aspects intérieurs qui nous paraissent menaçants. Par exemple, la peur d'être jugé, ce que j'ai vraiment vu avec beaucoup de personnes que j'ai accompagnées, les personnes qui avaient une grande peur d'être jugées, je me suis rendu compte que très souvent, elles avaient un juge intérieur qui était extrêmement puissant. C'est-à-dire qu'elles avaient une grande tendance à se juger elles-mêmes ou à juger les autres. Ou qu'il y avait des personnes qui avaient peur d'être volées, mais qu'en fait, il y avait un aspect d'eux-mêmes
qui leur volaient constamment de l'énergie. Par exemple, leur enfant intérieur ou leur juge intérieur, etc. Ou, si je prends mon exemple, moi, une de mes plus grandes peurs, c'était la peur, en fait, d'être jugée ou d'être rejetée. Et je me suis rendu compte que derrière cela, en fait, il y avait une peur très profonde d'être coupée des autres. Et qu'en fait, j'ai fini par réaliser que pendant des années, je m'étais coupée de moi. Et que quelque part, je me jugeais pour cela. Il y avait une voix en moi qui m'accusait de ne pas me respecter suffisamment. Et donc, j'avais peur d'être accusée injustement par les autres. Alors, quand on prend conscience de tout cela, eh bien, il y a une bonne et une mauvaise nouvelle. Alors, la mauvaise nouvelle, je vais commencer par là, c'est qu'on ne peut plus accuser les autres. Mais il y a une bonne nouvelle. Et la bonne nouvelle, c'est qu'on a le pouvoir d'agir sur cela. Parce qu'il ne s'agit pas de cesser d'accuser les autres pour s'accuser soi-même, mais simplement d'être dans cette conscience que j'ai en moi bien toutes les ressources dont j'ai véritablement besoin et tout l'amour dont j'ai véritablement besoin. Parce que très souvent, pour la majorité d'entre nous, eh bien, nous continuons à avoir peur d'être abandonnés alors que nous nous abandonnons sans cesse. Nous continuons à avoir peur d'être jugés alors que nous nous jugeons constamment. Nous continuons d'avoir peur de manquer d'amour alors qu'on ne se donne pas d'amour à soi-même. Et c'est pour cela que la connexion donc, au guide intérieur est si importante pour moi dans ce que je vis et dans ce que j'enseigne. Parce que lorsque je suis connectée à mon guide intérieur, donc qui est la partie la plus sage et la plus élevée de moi, eh bien, je suis en contact avec une source inépuisable d'amour et de sagesse. Je vous en reparle un petit peu plus loin, davantage. Alors, il y a aussi une deuxième catégorie de peurs qui sont des peurs reliées à l'action, c'est-à-dire des peurs de faire quelque chose. Par exemple, la peur de parler en public, la peur de nager, la peur de tomber, la peur de danser, etc. En fait, ce sont des peurs qui inhibent l'action. Et souvent, ce sont des peurs qui cachent un très grand mouvement de vie retenu. Parce que, eh bien, parler, tomber, même commettre une erreur, danser, etc., quelque part, c'est la vie. Et on va voir un petit peu plus loin également comment est-ce qu'on peut, qu'est-ce qui peut nous aider à nous libérer de ce type de peur. Alors c'est vrai aussi que nos peurs, elles sont très intelligentes, si je puis dire, parce que souvent une peur peut en cacher une autre. Je peux prendre par exemple l'exemple d'un homme qui a peur de s'engager. Bien, cet homme qui a peur de s'engager, il se peut que au plus profond de lui, il ait un désir très grand de symbiose, une peur de perdre son identité en se fondant dans la relation, parce qu'il sait en fait qu'il a une tendance à la dépendance. Mais s'il ne va pas en fait aller explorer cette peur de l'engagement, eh bien, il ne pourra pas découvrir que dessous, il y a en fait la peur de la dépendance. Moi, une de mes plus grandes peurs, pendant longtemps aussi, ça a été ce que je ressentais, c'était la peur de blesser l'autre. Et donc, quelque part, je m'interdisais de dire ou de faire des choses qui puissent déstabiliser l'autre par peur de le blesser. Mais en fait, derrière, il y avait plus profondément la peur, je disais, d'être rejeté, de ne plus être aimé, si je disais ou si je faisais quelque chose qui ne plaisait pas à l'autre. Et donc, quelque part, j'utilisais la peur de blesser l'autre pour éviter de rencontrer ma peur plus profonde, qui était la peur d'être rejeté. Et puis, ce que j'ai pu aussi remarquer dans mon expérience, c'est que souvent,
eh bien, une peur, elle peut donner une coloration tout à fait différente à une même action. Par exemple, j'ai toujours eu on va dire un très grand désir de bien faire. Et puis je me suis rendu compte, en travaillant là-dessus, que derrière, pendant longtemps, en fait, derrière ce désir de bien faire, il y avait la peur du reproche, la peur qu'on me reproche en fait que c'était pas assez bien. Et donc ça m'a amené dans une action tendue. Et je dirais depuis que j'ai travaillé là-dessus, aujourd'hui, quelque part, je ressens toujours le désir de bien faire, entre guillemets, mais maintenant véritablement parce que j'aime être utile, transmettre des choses. En fait, j'ai vraiment de la joie à me sentir utile, à apporter des choses aux choses, à transmettre, à partager. Et donc, du coup, ça m'amène dans une action qui est beaucoup moins tendue. C'est beaucoup plus agréable pour moi. Et c'est vrai que j'en ai des retours également beaucoup plus positifs. Alors, vous avez peut-être remarqué aussi que la vie, eh bien, elle a tendance à nous présenter nos plus grandes peurs pour nous donner l'opportunité de nous en libérer. Et là, un des exemples qui m'a le plus marqué, ça a été celui de ma mère, qui avait une très grande peur des tremblements de terre. Parce qu'en fait, quand elle était enfant, elle a vécu un tremblement de terre et ça lui a donné vraiment une peur panique. Et c'est quelqu'un qui adore voyager. Et souvent, en fait, quand j'étais enfant, je l'ai entendu dire, enfant un peu plus quand j'étais adolescente, quand on a commencé à voyager davantage seule avec mon père, j'ai entendu dire j'aimerais beaucoup aller, par exemple, dans tel endroit, mais non, je veux pas parce que là-bas, il risque d'y avoir des tremblements de terre. Et il y a notamment un endroit qui l'attirait énormément, qui la faisait rêver, c'était la Californie. Et donc souvent, j'ai entendu dire « Oh, la Californie, quand même, ça a l'air d'être merveilleux. Ah non, mais je veux pas y aller parce qu'en fait, il peut y avoir des tremblements de terre là-bas. » Et puis, un jour, le désir, finalement, était si fort qu'elle a pris sur elle et elle a décidé de partir, en fait, avec mon père en Californie. Et à l'époque, en fait, elle avait un de ses collègues qui était, par ailleurs, le directeur du magazine Science et Avenir. Et puis avant de partir, ils prenaient un pot ensemble et donc elle annonce à ses collègues que pendant les grandes vacances, donc elle va partir en Californie et elle dit mais vraiment pourvu qu'il n'y ait pas de tremblement de terre. Et ce collègue, qui était donc directeur de Sciences et Avenir, lui dit écoutez Babette, je vais vous calculer la probabilité pour que vous ayez un tremblement de terre. Et il lui calcule la probabilité. Et c'était, alors j'ai plus le chiffre exact en tête, mais c'était 1 sur plusieurs millions. Ou plusieurs milliards, je ne sais plus. Et donc elle part avec mon père en Californie, et le lendemain de son arrivée, il y a le plus grand tremblement de terre qu'il y a eu en Californie. Donc, je me souviens, c'était échelle 7 niveau 7 sur l'échelle de Richter. Sauf que la différence, quand même, c'est que contrairement à ce qu'elle avait vécu enfant, ils étaient dans un hôtel qui était, comme en général tous les hôtels maintenant en Californie, aux normes antisismiques. Et donc, il y a eu des secousses, mais enfin, il n'y a eu aucun danger. Il n'y a pas eu de dégâts, malgré que la secousse soit très, très forte. Et ce qui est extraordinaire, c'est que depuis, donc, non seulement on a eu en plus le tremblement de terre, mais tous les jours suivants, il y a eu pratiquement dans le voyage, il y a eu les répliques, qui étaient plus basses. Mais depuis, je ne l'ai plus jamais entendu dire « j'ai peur des tremblements de terre ». Avant, elle ne voulait plus aller à Agadir, pareil, parce qu'il y avait des tremblements de terre. Maintenant, elle y va régulièrement. C'est quelque chose qui a disparu de son... elle a pu rencontrer sa peur, la retraverser. Il y a une phrase qui m'avait marquée de Gisèle Lanctot, qui disait, en fait, il faut avoir traversé nos peurs pour se rendre compte qu'elles sont des monstres de carton. Alors j'aimerais maintenant vous partager quelques clés qui peuvent nous aider à traverser justement nos peurs. Et la première de ces clés, ça va être de changer le regard que nous portons sur nos peurs
en acceptant ce qui est, parce que, comme dit Neil Donald Walsh dans Conversation avec Dieu, ce à quoi tu résistes persiste. C'est-à-dire que souvent, nous avons tendance à juger nos émotions négatives et à vouloir nous en débarrasser. C'est vrai que, par exemple, souvent, quand je reçois des patients, quand je leur demande en fait ce qu'ils veulent, eh bien, ils me disent je veux me débarrasser de mon manque de confiance en moi, de ma peur de ne pas y arriver, etc. Et je leur dis mais imaginez que votre main vous fait mal. Est-ce que vous voudriez vous en débarrasser ? Je pense que non, parce que ça serait vous priver d'une part importante de vous-même. Vous chercheriez plutôt à la soigner, à lui donner du soin. Eh bien, c'est un peu la même chose, en fait, avec les différents aspects de nous. C'est-à-dire que tout à l'heure, pendant la pause, en fait, il y a une personne qui est venue me dire qu'elle avait fait justement de mes méditations sur le guide intérieur, où j'invite d'abord à rentrer dans son cœur. Et elle me disait, mais quand je suis rentrée dans mon cœur, en fait, j'ai vu une araignée, et ça m'a fait extrêmement peur. En fait, j'ai cherché à m'en débarrasser, mais ça n'a pas marché. Et peut-être vous vous êtes rendu compte dans votre vie qu'il y a des choses dont vous cherchez à vous en débarrasser, et en fait, ça revient encore plus fort. Parce qu'en fait, ce sont des aspects de nous qui appellent notre amour, notre attention, qui appellent en fait le fait qu'on les écoute. Et donc, plutôt que nous chercher à nous en débarrasser, eh bien, nous pouvons aller rencontrer ces aspects de nous et puis aller vraiment leur demander de quoi est-ce qu'ils ont besoin, qu'est-ce qu'ils vivent ces aspects, quels sont leurs besoins, leurs attentes, et puis leur donner surtout eh bien, l'amour, l'attention dont ils ont besoin. La deuxième clé, ça va être de laisser circuler nos émotions. Parce qu'en fait, une émotion, elle peut durer quelques secondes si elle est accueillie, ou des années si on se fixe dessus. Et souvent, en fait, ce qui nous fait le plus mal, c'est moins ce qu'on vit sur le moment que le fait qu'on ait tendance à le ressasser ensuite. Si vous voyez par exemple des enfants, eh bien, vous pouvez constater que c'est incroyable, leur fluidité émotionnelle, ils ont une énorme colère, quelque chose qui les dérange, et puis 2 minutes après, en fait, ils vont recommencer à courir et à jouer. Donc personnellement, en fait, quand je me surprends en fait, à ressasser, eh bien, je me dis stop. Alors si je suis toute seule, je le dis à haute voix. Si je suis avec d'autres personnes, je peux me le dire intérieurement. Mais vraiment, j'ai ce mot stop chaque fois que je me surprends à ressasser. La troisième clé, et ça va être plus particulièrement par rapport aux peurs dont je vous ai parlé tout à l'heure, la peur de passer à l'action. Eh bien, par rapport à ces peurs de passer à l'action, un des plus grands antidotes, ça va être de passer à l'action. Ça fait quelques années, je suis partie en Israël, j'avais un appel très fort d'aller rencontrer les dauphins. Et il y a un endroit à Eilat qui est magnifique pour rencontrer les dauphins. Et j'avais vu dans le programme, il y avait 2 possibilités, nager avec les dauphins ou plonger avec les dauphins. Bon, moi, j'avais vraiment peur de mettre la tête sous l'eau. Donc, je me suis dit, plonger avec les dauphins, c'est mettre la tête sous l'eau. Non. Maintenant, je peux aller dans nager avec les dauphins. Là, je vais faire la brasse. Et puis sauf que quand j'y suis sur place, je me suis rendu compte, en fait, que dans leur programme, nager avec les dauphins, c'était mettre la tête sous l'eau avec un tuba. Et sur le moment, j'ai paniqué. Je me suis dit, ah! Et puis, comme j'étais allée là-bas, je me suis dit, maintenant que je suis là, je suis venue pour ça. Et j'ai regardé les autres et je me suis dit, mais les autres, non seulement ils n'ont pas peur, mais en plus, ils semblent éprouver du plaisir. Donc finalement, j'y étais en me répétant intérieurement en boucle, comme un mantra, je suis dans le plaisir, je suis dans le plaisir, je suis dans le plaisir. Et en fait, en quelques minutes, enfin en 10 minutes quand même, mais je suis passée de l'état de panique à comment je vais faire avec la tête sous l'eau à mais c'est extraordinaire d'avoir la tête sous l'eau et de voir tout ça. Et si je reprends mon exemple tout à l'heure, je disais de l'homme, cet homme qui a peur de s'engager, il peut passer des années en psychanalyse à analyser sa peur de s'engager. S'il ne s'engage pas à un moment donné, il ne pourra jamais découvrir ce qu'il y a en dessous. Et puis, ma dernière clé, c'est ma clé de prédilection. Ça va être se connecter en fait à mon guide intérieur, qui est, je disais, cette part la plus élevée, la plus sage de moi-même. Parce qu'il est toujours essentiel pour moi d'allier la confiance au discernement.
Parce qu'il ne s'agit pas d'avoir confiance, je veux dire, en n'importe qui ou en nous quand il y a quelque chose qu'on ne sait pas faire. Je veux dire, si je ne sais pas conduire et que j'ai une super confiance en moi, ben, je vais être un danger public sur la route. Et c'est pour ça, je vous disais que la connexion guide intérieur, elle est importante parce qu'elle va m'aider à pouvoir faire, à chaque fois que j'en ai besoin, eh bien, les bons choix et prendre les bonnes décisions dans ma vie. Et savoir faire les bons choix, prendre les bonnes décisions, c'est quelque chose qui vient nourrir profondément la confiance en soi. Et j'ai aussi constaté que souvent, derrière le manque de confiance, il y a une sous-utilisation des dons, des capacités, des aptitudes qui sont les nôtres. Et notre guide intérieur, eh bien, il va toujours, et c'est un des critères qui fait que vous le reconnaissez, c'est qu'il va toujours nous stimuler à aller exprimer nos dons, nos qualités, nos capacités et tout notre potentiel. Et quand je suis en contact également avec mon guide intérieur, eh bien, je vous le disais, je suis en contact avec une source inépuisable d'amour. Et donc, je ne vais plus dépendre de l'amour des autres. Et du coup, eh bien, ça va énormément alléger, voire me permettre de me libérer de ma peur de ne pas être aimé, de ne pas être digne d'aimer, d'être abandonné, etc. Alors, moi, j'ai fait toute une série de vidéos que j'offre sur mon site, sereliasonguide.com, et puis également un webinaire avec Peggy et Jeff, où là je vais beaucoup plus loin, où j'explique en détail comment se connecter à son guide intérieur. Mais simplement, retenez que vous pouvez faire consciemment appel à cette partie la plus élevée de vous pour lui demander de vous inspirer les meilleures décisions et puis d'y puiser tout l'amour, tout le soutien, toute l'attention dont vous avez profondément besoin. Donc, retenez, laissez circuler vos émotions, accueillez. Elles sont là comme vous êtes. Je veux dire, prenez l'exemple d'une pile, il y a un pôle négatif et un pôle négatif et un pôle positif. Les deux sont nécessaires pour fonctionner. Donc, faites avec ce qui est là. Et puis, souvenez-vous de cette source d'amour et de sagesse qui est toujours présente en vous. Merci.